Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, nous allons continuer notre cours de Management 2 avec un nouveau chapitre. Donc après avoir terminé avec le chapitre 1, l'école classique, le chapitre 2, l'école des relations humaines, maintenant nous abordons le chapitre 3, les théories de la contingence structurelle. Alors les fondements de base des théories de la contingence. Donc la théorie de contingence, il est venu pour abandonner définitivement l'idée du one best way, l'idée de la bonne méthode de faire les choses qui était préconisée par l'école classique et l'école des relations humaines. L'école classique était claire. Et même dans l'école des relations humaines, on peut détecter qu'il insistait sur des bonnes méthodes qui sont valables à d'autres entreprises. Voilà pour avoir un bon potentiel, voilà pour avoir de l'apprentissage organisationnel, voilà la bonne méthode de motivation. Cette école de la contingence insiste qu'il n'existe pas une bonne façon de faire les choses. Mais qu'il y a les entreprises. Deux, le bon modèle en soi, la bonne structure universaliste, valable pour toutes les organisations, n'existe pas. Le mode d'organisation, il insiste beaucoup sur la structure. La contingence structurelle, qui vous dit que la structure, il n'est pas valable pour toutes les organisations, il n'existe pas un bon modèle en soi. L'école de contingence montre qu'il peut exister pour des situations différentes, des modes d'organisation différents. Donc, l'élément de base, il n'existe pas un bon modèle qui est adéquat à toutes les organisations, mais il y a des modes d'organisation différents. Il n'y a pas le one best way. Alors, maintenant que l'école de la contingence, il n'existe pas la meilleure façon des choses, il n'y a pas un modèle universel, il va insister sur un élément nouveau. L'organisation est désormais conçue comme un système ouvert qui met en accord l'organisation avec son milieu. L'organisation, c'est un système ouvert. Un système ouvert. Donc il y a des interactions, il y a des relations avec son environnement. Micro, macro, etc. Ainsi, pour ces auteurs de l'école de la contingence, la structure d'une organisation, il est lié à des facteurs dits contingents, comme l'environnement, la technologie et la stratégie. Donc, il n'existe pas une structure qui est adéquate à toutes les entreprises, une structure universaliste, mais la structure d'une entreprise dépend des facteurs contingents. D'accord? Ben, je veux dire une structure, mais je ne une structure les salih les entreprises, mais les qui attardent la structure, هو l'environnement ديالها, هو la stratégie ديالها, هو la technologie باش كتخدم, وهادو هما les facteurs de contingence, ou les facteurs contingents selon cette école. Alors, la théorie de la contingence montre qu'il faut adapter la structure aux contraintes de l'environnement. Donc, ما كاينش une structure universelle, ما كاينش une structure صالحة لكل organisation. Ce que insistent les auteurs de l'école de la contingence, c'est qu'il faut adapter la structure de l'entreprise aux contraintes de l'environnement. Alors, commençons par l'étude des travaux et l'apport de Burns et Stockler qui ont étudié l'impact de l'environnement sur la structure de l'entreprise. Chez Gouloulina, qui vous voulez une structure d'entreprise, ce sont les facteurs externes. Au binôme, ou l'environnement. Et il insiste sur l'environnement, c'est le niveau d'incertitude et de complexité. Qui vous le le niveau de complexité de l'environnement quand on va déterminer le type de structure de l'entreprise. Dans leurs recherches, Burns et Stockler montrent que la structure d'une organisation dépend de facteurs externes, en particulier l'incertitude et la complexité de l'environnement. Qui يقولون اللي كيحدد لنا النوعية ديال la structure d'une organisation هو l'environnement ديالها.
est-ce que c'est un environnement il fait bzaf de complexité, un niveau de complexité élevé, ou qui n'est pas complexe. هنا غادي يبينوا لنا بلي ان la structure d'une organisation dépend est-ce que l'environnement il est stable ou instable. Est-ce que l'environnement fait qu'une l'entreprise, il change ou il change pas. Donc ce qui va déterminer la structure, c'est le niveau de stabilité de l'environnement. Ça veut dire que nous avons des structures qui sont adéquates à des environnements qui sont stables. Ou des structures qui sont adéquates à des environnements qui sont stables, où il y a peu de changements, où il n'y a même pas de changement. Alors pour Burns et Stalker, il existe deux types de structures d'entreprise. Des structures qui sont dites, la première, les structures mécanistes, qui sont adéquates à des environnements stables, où il y a peu de changements, où il n'y a même pas de changement, et des structures qui sont appelées les structures organiques, qui sont adéquates à des environnements instables, où il y a un niveau de complexité et d'incertitude élevé. Les deux auteurs, Burns et Stalker, présentent les caractéristiques des structures mécanistes. Donc les structures mécanistes, ce sont des structures adaptées, adéquates à des entreprises qui opèrent dans des environnements où il y a un niveau d'incertitude faible, donc on peut prévoir, on peut planifier, et il y a un niveau de complexité aussi qui est faible. Donc c'est l'environnement stable. Alors les caractéristiques de cette structure sont multiples, je vais expliquer que quelques-unes. Alors la première qui dit qu'elles sont complexes, les organisations qui sont adéquates à des structures mécanistes, à des organisations, ils sont complexes, formalisés et centralisés. Complexes pourquoi? Complexes car ils ont une difficulté d'adaptation. صعيب عليهم يتادابطاو مع un nouveau ou une nouvelle méthode, un nouveau mode de travail. Et là, ils sont complexes. On va expliquer par la suite, ils ont cette difficulté d'adaptation à des nouveaux modes de travail. Ils sont formalisés, donc chaque travail suit des normes, suit une loi, suit des formalités. Elles sont centralisées, donc la centralisation de la décision se fait au au sommet hiérarchique. Les tâches de routine, donc ils font des tâches routinières, ils font un travail qui est familier, وهذا هو اللي كيخليهم ما عندهمش une faculté d'adaptation. حيت ما موالفينش des tâches qui sont nouvelles, des tâches qui sont complexes. موالفين des tâches routinières, ce qui fait ملي تيجيهم واحد le nouveau un mode d'emploi ما تيقدروش يتادابطاو ليه. Donc هذا علاش قلنا complexe في الأول. Ils ont un potentiel illimité, c'est un résultat des tâches routinières. Et quand tu كتخدم في les tâches routinières, راه كاين عندك un potentiel limité. ما تقدش par la suite دير لنا t'adapter لنا une nouvelle situation ou une situation qui est complexe. Donc le potentiel il n'est pas développé. Ces structures mécanistes, le travail il est rationalisé, il est bien calculé. Il y a une spécialisation des tâches et une standardisation du travail. Les décisions, comme j'ai déjà dit, ils se prennent au niveau du sommet de la structure. Donc, il y a une centralisation de la prise de décision. La communication se fait sous forme de directive. Donc, il y a ordre, exécution. Ce type de structure mécaniste, selon Burns et Stalker, il est de type bureaucratique, comme celui qui a été décrit par Max Weber. Donc, il se base sur l'autorité rationnelle et ces caractéristiques sont les mêmes caractéristiques du modèle bureaucratique de Max Weber. Alors, les deux auteurs Burns et Stalker
présente aussi les caractéristiques des structures organiques, qui sont des structures adéquates à des environnements instables. Comment savoir que l'environnement il est instable? Déjà, il change. C'est un environnement turbulent où il y a un niveau d'incertitude élevé. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout planifier, et c'est un environnement qui est complexe. Alors, parmi les caractéristiques des structures organiques, elles sont adéquates à des organisations plus flexibles et adaptatives. Donc, cette structure organique, elle est adaptée aux organisations qui ont cette faculté d'adaptation au changement dans l'environnement. 2. Dans ce type d'organisation, qui sont adéquates aux structures organiques, les décisions sont décentralisées. Les décisions ne se prennent pas au niveau du sommet de la structure, mais ils se prennent dans le niveau de spécialité, d'expertise et de compétence. Troisième caractéristique, les types d'organisations qui sont adéquates aux structures organiques, ils sont caractérisés par une faible spécialisation et standardisation du travail. Il y a une autonomie dans le travail, il y a une marge de manœuvre, ainsi qu'il y a il développe un peu la polyvalence pour les travailleurs pour avoir un potentiel développé. Les communications latérales dans le même niveau entre ouvriers, entre cadres, sont très importantes. L'influence et le système d'autorité sont basés sur l'expertise et les connaissances. Donc, ceux qui influencent dans l'organisation, ce qui a beaucoup d'autorité, c'est celui qui a beaucoup d'expertise et une connaissance dans le domaine, et non pas celui qui a une position hiérarchique. Les responsabilités sont assez larges. Donc, il n'y a pas premièrement, il y a le mot responsabilité. Donc, on responsabilise la personne. Deuxièmement, il y a une grande marge de manœuvre. Il y a une autonomie dans le travail. Alors, dans leurs travaux, Burns et Stalker, qui ont étudié l'impact de l'environnement sur la structure des organisations, ça veut dire la structure d'une organisation dépend de son environnement. Est-ce qu'il est stable ou instable? S'il est stable, on va opter pour une structure mécaniste. S'il est instable, on va opter pour une structure qui est organique. Mais ceux qui concluent, les deux auteurs, qu'il n'y a pas un type d'organisation supérieure. راه ما كانش وحده احسن من وحده. راه ماشي l'organique اسم الميكانiste ou le mécaniste اسم l'organique. Ainsi, les organisations ne sont ni totalement mécanistes ni totalement organiques. Je vous dis اننا لاحظنا بلي ان في les organisations في l'étude ديالهم اللي داروها, ils ont fait une étude على 20 entreprises, que ان les organisations ما هماش 100% mécanistes, ما هماش 100% organiques. Alors, il insiste en particulier sur l'idée que des problèmes de fonctionnement et de compétitivité peuvent apparaître lorsqu'une organisation a adopté une structure inadaptée à son environnement ou lorsque son environnement change. Alors, il insiste que si l'organisation a des problèmes dans son fonctionnement ou dans sa compétitivité, n'est pas compétitive, il n'a pas une position, il a perdu sa position par rapport à ses concurrents, soit en termes de compétitivité prix ou compétitivité qualité, il y a un problème dans sa structure. Ça veut dire qu'il n'a pas mis en place une structure adéquate à son environnement. Ou là, elle a mis une structure qui est adéquate à son environnement, sauf que son environnement, il a connu des changements. Alors, passons maintenant à l'étude des travaux de Lawrence et Lorsch. Lawrence et Lorsch, ces deux auteurs ont étudié l'impact de l'environnement sur l'organisation fondé sur deux contextes. Donc, même eux, ils ont continué les travaux de Burns et Stalker en étudiant l'impact de l'environnement sur l'organisation. Leurs travaux sont fondés sur deux concepts. Le premier concept, la différenciation de l'organisation. Le deuxième, l'intégration dans l'organisation. Alors, pour expliquer le premier concept, qui est la différenciation de l'organisation,
pour Lawrence et Lorsch, l'organisation adopte un comportement et un fonctionnement diversifié pour s'adapter au changement de son environnement. L'organisation, le comportement ديالها, le mode de fonctionnement ديالها راه خاصو يكون différencié. علاش؟ pour qu'elle s'adapte aux mutations ou changements dans son environnement. Ainsi, pour résumer cette idée, pour les auteurs, plus que l'environnement il est instable, plus qu'il est turbulent, plus qu'il y a un niveau d'incertitude élevé, plus que l'entreprise se différencie, plus que son comportement, son fonctionnement se différencie. Alors la question qui se pose, que veut dire Lawrence et Lorsch par ce concept de différenciation de l'organisation? Cette différenciation conduit à un état de segmentation, ça veut dire de division, de l'organisation en sous-systèmes relativement autonomes quant à leur fonctionnement. وهذه l'idée اللي هي بسيطة جدا أن إلى l'entreprise opère كتخدم في واحد l'environnement qui est instable راه خاصها différencier le fonctionnement ديالها كيفاش عندها une structure mais qui doit segmenter l'entreprise en sous-systèmes. Donc ما تكونش عندها غير une seule structure mais تكون dans l'entreprise deux structures. Et nous avons déjà vu ça dans l'exemple dans le premier semestre avec les entreprises qui optent pour une structure en projet. Ça veut dire qu'il y a la structure principale de l'entreprise, mais dans cette même structure, on trouve qu'il y a une équipe qui travaille de façon autonome sur un projet. Ou là, la différenciation aussi peut être toujours au niveau de l'organisation et du niveau de structure. Chaque structure divisionnelle, par exemple la structure divisionnelle qui s'est basée sur la division par zone géographique. Donc une structure pour le marché local et une autre organisation pour le marché international. Ou là, on va dire une différenciation, la structure d'ILI, si je travaille dans la structure divisionnelle, une division par produit. Chaque produit, il connaît une structure. Alors, il y a la différenciation de l'organisation selon Lawrence et Lorsch. Alors, en ce qui concerne le deuxième concept qui est l'intégration dans l'organisation, pour Lawrence et Lorsch, les entreprises qui opèrent dans des environnements stables, où il y a peu de changements, peu d'incertitudes, généralement, ces entreprises sont faiblement différenciées. Alors, les entreprises dans un environnement instable, complexe, avec un niveau d'incertitude élevé, un environnement turbulent, ici, les entreprises sont différenciées, avec des différents départements et même peut-être différentes structures au sein d'une même structure. Pour ces entreprises qui sont différenciées, qu'est-ce qu'il faut? Il faut intégrer. Ce qu'il faut intégrer, il faut intégrer une fonction de liaison et de coordination. C'est pour ça que c'est appelé l'intégration de l'organisation. Il faut un mécanisme d'intégration qui est une fonction de liaison et de coordination entre l'ensemble des départements de l'entreprise. Donc ici, les deux auteurs insistent qu'il y a des variables externes, d'accord, qui sont l'environnement de l'entreprise, qui peut influencer sur le mode d'organisation et la structure de l'entreprise, et même au sein de l'organisation, il y a des facteurs internes qui peuvent influencer son mode d'organisation. De la vidéo, j'essaie de donner quelques questions ou que la façon de poser la question. Alors la question 1, préciser les fondements de base des théories de la contingence. Question 2, expliquer l'apport de Burns et Stalker à l'école de la contingence. Question 3, préciser 3 caractéristiques des deux structures distinguées par Burns et Stalker. Question 4. Expliquer les conclusions des travaux de Burns et Stalker. La question 5.
expliquer le concept, la différenciation de l'organisation qui est fondée par Lawrence et Lorsch. Et vous trouvez par la suite les réponses indicatives de cette évaluation dans la vidéo titrée Évaluation 5.